En 2015, il y a un événement qui a marqué ma vie. J'évoluais dans un modeste club amateur en Italie. Et durant un match de foot, il y a eu un incident qui a marqué ma vie. Il y a un coéquipier qui a reçu un coup et qui avait une fracture ouverte. Et il avait perdu beaucoup de sang. Le temps que les urgences arrivent, dans les deux équipes, il n'y avait pas vraiment de personnes capables de faire les premiers secours. Heureusement, il a survécu. Il a pu rapidement être pris en charge, disons. Et depuis ce jour, je m'étais trouvé très impuissant. Je m'étais dit, il fallait que je fasse la formation de premiers secours, de secouriste, pour comprendre les premiers secours. Et c'est une formation que j'ai faite en 2016. Et plus tard que hier, cette formation m'a été utile. Parce que il y a eu au bord de la route un jeune qui s'est fait percuter, un jeune qui rentrait d'école avec ses amis et il s'est fait percuter par un vélo. Il était couché. C'était pas très loin de moi et il avait ses 3 amis. Ses amis l'ont encerclé et tout. J'ai juste eu le réflexe de faire les choses justes en fait. Protéger d'abord le lieu de l'accident, alerter les secours et rester là jusqu'à ce que les secours arrivent. Du moins, j'ai fait et je vous raconte ça parce que c'est comme ça que les gens passent de vie à trépas aussi facilement. Depuis hier, je me suis décidé de ne plus faire de vidéos, de faire un stop. Je me suis décidé de faire un stop sur les vidéos qui concernent le sport en général et de faire une série de vidéos sur les premiers secours. C'est quoi les premiers secours? Ça consiste à fournir une aide immédiate à une victime d'un malaise ou d'un traumatisme en attendant l'intervention du personnel qualifié équipé de moyens appropriés. Que doit faire le premier secouriste? Sur un lieu d'accident, qu'est-ce que tu dois faire en tant que premier secours? Il y a 3 priorités. Premièrement, la priorité à la sécurité, c'est-à-dire protéger. Deuxièmement, la priorité à l'alerte, c'est-à-dire avertir les secours. Et troisièmement, la priorité à l'intervention, c'est-à-dire secourir. Quand je parle de la priorité à la sécurité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand je dis protéger, ça veut dire évaluer la situation en évitant de s'exposer et d'exposer la victime à des risques inutiles. Si l'environnement est sûr, il ne faut pas déplacer la victime. Quand je parle de la priorité à l'alerte, c'est-à-dire avertir le service du secours médical depuis le téléphone public, car le plus souvent le service est gratuit et ne nécessite pas de crédit, pas de pièces, pas de jetons, ni de carte. Le troisième type de priorité, c'est la priorité à l'intervention. Quand je dis secours, c'est-à-dire évaluer d'abord la situation, agir par la suite. Le plus souvent, dans ce qu'on appelle l'intervention, il y a ce qu'on appelle le B. Vous entendez souvent parler du BLS. C'est un sigle en anglais qui signifie Basic Life Support. En français, c'est le support des bases de fonctions vitales. Le BLS, c'est quoi en fait, en général? Le BLS, c'est les manœuvres plus simples de réanimation cardio-pulmonaire sans utiliser d'outils ou de médicaments, dans le but de fournir une assistance immédiate aux personnes victimes d'un arrêt soudain de l'activité respiratoire ou cardio-respiratoire. Alors, il faut préciser que le BLS, il y a des cours spécifiques qui sont dispensés pour le BLS et qui comprennent des activités pratiques sur mannequin. Si je me souviens bien, j'avais fait ce cours du BLS en Italie et c'est un cours qui dure entre 5 et 8 heures. Le système d'alerte du centre opérationnel varie de pays en pays. En France, par exemple, il y a, il faut appeler le SAMU, les pompiers, la police. En Italie, c'est le 118 qu'il faut appeler. Il faut savoir que vous pouvez composer le numéro à partir de n'importe quel téléphone. Et je précise encore, l'appel est gratuit. Aucune carte, pas de besoin de carte, pas besoin de pièces nécessaires. Et aucun préfixe de sélection téléphonique n'est nécessaire aussi. C'est important de le préciser. Parce que souvent, dans l'émotion, on peut se tromper. Bonne réussite de l'intervention et tout dépend des informations que vous passez au service quand vous appelez. Le service compétent pour un territoire est presque présent dans toutes les provinces. Et qu'est-ce qui fait ce service? Il met à disposition des ressources qui sont diverses. La première ressource qui peut être mise, l'hélicoptère d'ambulance avec une équipe de réanimation. Il y a aussi les véhicules médicalisés. Une ambulance avec des infirmiers professionnels. Ça peut être une ambulance avec du personnel volontaire
Même au niveau des montagnes, ça peut être un secours en montagne. Quand il y a un événement qui se produit, depuis le moment zéro jusqu'au moment où l'événement est remarqué, il s'écoule en moyenne 3 à 5 minutes. Et ça dépend de 3 choses. Premièrement, la typologie du territoire. Quel est le type de territoire où se produit l'accident? Le cas que j'ai expliqué, c'était en route, en fait, c'était au bord de la route. Deuxième, les conditions environnementales. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait soleil? Et tout. Et troisième, l'heure à laquelle se produit l'événement. Sachez que la personne qui remarque l'accident ou l'événement doit comprendre ce qui se passe et trouver un téléphone. Et disons qu'aujourd'hui, avec la large diffusion de téléphones portables, le temps s'est considérablement raccourci. Donc, avant, le temps s'écoulait entre 3 et 5 minutes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'il y a une très grosse diffusion des téléphones. Il y a 2 cas d'espèce. Dans le cas où l'intervention est à domicile, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut communiquer à l'opérateur? Dans le cas où l'intervention est en pleine rue, comme c'était mon cas hier, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que j'ai dit? Dans le cas où l'intervention est à domicile, il faut communiquer à l'opérateur premièrement l'adresse complète d'où vous appelez, c'est-à-dire le nom de la commune, la rue, le numéro civique et même le nom sur la sonnette, la sonnette de la maison. Toute autre référence qui pourrait faciliter l'arrivée des secours. Et ensuite, le numéro de téléphone sur lequel on peut vous rejoindre, on peut vous joindre. Dans le cas maintenant où l'intervention se fait en pleine rue, qu'est-ce qu'il faut communiquer à l'opérateur? L'emplacement, la rue, la place où vous trouvez l'incident, où l'incident s'est produit. Le numéro civique ou toute autre référence qui pourrait faciliter l'arrivée des secours. La voie de circulation, précise la voie de circulation. Si c'est sur une autoroute, il faut indiquer le kilomètre que vous avez récemment dépassé ou la dernière sortie dépassée. Pour un hélicoptère, il faut indiquer les points de référence visibles depuis le haut. Maintenant, si l'endroit est isolé, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut envoyer quelqu'un sur la route pour faciliter l'arrivée des secours. Parce qu'il sachez que si vous perdez une seule seconde, la vie de celui qui a vécu l'accident est en danger. Je disais, si l'endroit est isolé, il faut envoyer quelqu'un sur la route pour faciliter l'arrivée des secours. Ensuite, il faut ouvrir les portes pour faciliter l'entrée du brancard et libérer le passage pour faciliter aussi l'arrivée de l'ambulance. Le centre opérationnel envoie sur place le moins. Sachez que le centre opérationnel, il dit le SAMU, les pompiers, dans le cas de la France, le 118 dans le cas de l'ambulance en Italie, qui est le 118, il envoie sur place le moyen le plus adéquat et le plus proche. Le plus souvent, sachez que le secours ne peut réussir que si le blessé est transporté, si la victime ou le blessé est transporté dans l'hôpital le plus adéquat, le plus rapidement possible. Je résume un peu ce que j'ai dit. Il faut signaler l'incident. Maintenant, avant de vous approcher, avant de vous assurer du blessé ou de la victime, assurez-vous qu'il n'y a pas de risque pour vous ou pour le blessé. S'il y a un risque évolutif, il y a une collision de voiture et disons la voiture est en train de prendre feu, il faut déplacer le blessé. Ne prenez pas de comportement ou ne posez pas d'actes qui pourraient compromettre la sécurité du patient ou aggraver sa condition. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, il faut appeler les services compétents qui vont vous indiquer ce qu'il faut faire. Fournissez les informations nécessaires pour faciliter l'arrivée des secours. Vous répondez calmement aux questions de l'opérateur, celui qui vous appelle en fait. Très très important. Il faut maintenir le calme, pas seulement pour vous, aussi surtout pour la victime. Et enfin, n'intervenez que si vous êtes sûr de vos actions. Car les manœuvres improvisées peuvent entraîner une invalidité permanente avec des coûts individuels et sociaux très élevés sur la victime.